un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Vous appelez Un ça coup carrément un coup d'État d'État. civil, c'était toujours un boulevard. Vous êtes opposé becs et ongles, de façon imagée, contre ce quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, par vous en particulier, je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non. Cessons d'être nègres, parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Vous trouvez que c'est être nègre que de dire je Ah reste oui, aux affaires pour protéger mon pays? Oui, non. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi s'occuper, faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro, le Zorro de la situation? Peut-être parce qu'il comprend mieux la situation que les autres et qu'il Oui, estime que dans l'opposition, il n'y a pas... Mon œil. Et là, je vous le dis, mon œil. Mon œil. Alors, Président, on dit Il y a aussi... toujours une menace contre un pays. Il y a toujours une menace. Est-ce que vous avez connu ces menaces, vous, Président? Hein? Est-ce que vous avez connu ces menaces lorsque vous étiez... Mais moi, j'ai connu même la guerre. J'ai connu la guerre. Est-ce que la rébellion, ce n'est pas une guerre terroriste, ça? La rébellion? Mais j'ai fait face. Alors, le président Ouattara dit aussi qu'il a son bilan pour lui. On l'a écouté pendant les meetings. Oui. C'est assez clair. Oui. Il a donné des infrastructures, des routes, Oui. des hôpitaux, des écoles. Chacun voit la Côte d'Ivoire qui est en train de changer. Est-ce que les gens ne voteront pas aussi pour ce changement qu'il leur a donné, dont il parle? Oui, écoutez, il est en campagne, lui. Parce qu'il n'y a que pour lui, et enfin, il n'y a que pour les 5, là, qu'il y a une campagne. Donc, il est en campagne. Donc, il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Qui sont des choses que l'on voit, Monsieur le Président. Oui, mais moi, j'ai gouverné ce pays avant lui, avant Alassane. J'ai gouverné pendant 10 ans. Vous pensez que vous avez le même bilan? Quand je suis arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao, sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, les journaux se sont multipliés. Et, s'il vous plaît, je cherche un journaliste qui peut dire que Gbagbo m'a mis en prison à cause de mes écrits. Vous avez le sentiment qu'il y a un recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait, les gens étaient arrêtés à Boiflé, à Yamoussoukro, à Boaké,
L'autre jour, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait 700 arrêtés, etc. Bon, maintenant, il doit en avoir 1000. Certains qui ont été condamnés à 3 ans pour avoir marché. Vous comprenez? Non, on ne voyait pas ça sous moi. Et pourtant, il y avait la guerre civile contre moi. Mais j'ai apporté la liberté. Je ne réagissais pas comme Alassane réagit. J'ai apporté la liberté ici. J'envoie souvent les gens en prison, à la Maka. Mais ils ne sont pas tous à la Maka. Donc, je ne sais pas encore exactement où sont les autres. Mais pour ceux qui sont à la Maka, enfin, qu'on appelle aujourd'hui le PPA, comme par hasard, hein, j'ai dit un jour que ça veut dire que tout le PPACI est appelé à aller en prison. Alors, mais j'en vois souvent, chaque semaine, quelqu'un va les voir. On a des militants, mais on a aussi des gens qui ne sont pas nos militants et qui sont là-bas. Alors, il y a eu des amis, des camarades qui ont été arrêtés, des jeunes, et ils ont été emmenés à l'hôtel Sobroco où, disent-ils, ils ont été interrogés par un blanc barbu. D'où il sort? Vous pensez qu'il y a des mercenaires, que c'est sous-traité, les interrogatoires? En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Parce que ce n'est pas une fois qu'on m'a dit ça. C'est au moins 3 fois. C'est qui? Il n'est pas de l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Il n'est pas de la police. Il n'est pas de la gendarmerie. Parce que, bon, on connaît, hein, il n'y a pas de blanc. Il pourrait y avoir un blanc de nationalité ivoirienne qui peut être, mais il n'y en a pas en ce moment-ci. Alors, c'est qui? Et ça, il faut qu'on cesse ça. Il faut qu'on cesse ces espèces de sous-traitance avec des barbouzes étrangères qu'on ne connaît pas et qui, dans l'ombre, opèrent. C'est pas bien. Ce sont des jeunes gens qui vont marcher. Quand on leur oppose des barbouzes étrangères, ça les effraie. Ça les effraie. Et quand quelqu'un est effrayé à ce point, on ne sait pas quelle va être sa réaction. Hein. Donc, vous avez parlé du fait que vous avez donné la liberté. La liberté. Le café cacao que vous avez donné aux agriculteurs. J'ai fait l'enseignement libre et gratuit pour jusqu'au moins la 3e. Libre et gratuit. J'ai supprimé les uniformes scolaires, mais on les a remis après moi. Monsieur le Président, là parce que je ne comprends pas les uniformes scolaires. Il y a des parents qui n'ont pas l'argent dans les villages pour acheter les uniformes. Et pour ça, leurs enfants ne vont pas à l'école. Monsieur le Président, aujourd'hui, là, vous venez de dresser un peu le bilan de ce que vous avez fait, malgré la situation qui était chaotique à l'époque. Mais on ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara ne voit pas les routes, on ne voit pas les écoles, on ne voit pas les infrastructures. Oui, mais les routes, on est élu pour ça. Moi-même, j'ai fait l'autoroute. Laquelle? Jusqu'à Yamoussoukro. D'Abidjan à Yamoussoukro, c'est... Non, d'Abidjan à Saint-Gorobo, c'est Oufou-Boigny. Et moi, j'ai fait
de Sengrobo à Yamoussoukro. C'est moi. C'est personne d'autre. Moi, tout ce que j'ai fait est utile. J'ai fait l'autoroute de Sengrobo jusqu'à Yamoussoukro. Et j'ai fait un accord avec le président Blaise Compaoré de Burkina pour que nous prolongions l'autoroute jusqu'à Ouagadougou. Moi, je ferai la partie de la Côte d'Ivoire et lui ferait la partie du Burkina. Bon, j'ai fait aussi le pont de Jacquesville pour permettre aux Ivoiriens de vivre. Jacquesville est devenu aujourd'hui un quartier d'Abidjan. Il y a d'autres constructions qui sont des tapalais. La tour qu'on fait au plateau, là, ça peut faire quoi? Vous estimez que ça n'a pas d'importance, ce qui est en train d'être fait? Ça apporte quoi? Embellir la ville. Embellir la ville. C'est tout, là, fait quoi? Et ce pont qu'on a fait pour amener de Cocody à la tour, justement, ça fait quoi là? Moi, j'avais pensé ce pont, mais je l'avais fait pour agrandir le port d'Abidjan et faire un pont au-dessus du canal pour amener ce que j'avais appelé la route Abidjan-Lagos. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Ce sont des choses utiles et non pas des choses pour jouer. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, dans cette période-ci, oui, ou du moins la sous-région, vit, c'est vrai, une situation sécuritaire inquiétante. Oui. Avec les pays de l'AES qui ne parlent pas avec la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que ce n'est pas une vraie préoccupation? Qu'est-ce qui doit être fait dans ce sens pour qu'on sorte de cette, on va dire, de cette crise absurde? Moi, je pense que cette crise-là, avec l'AES, entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. Elle est tout simplement, c'est de l'enfantillage, quoi. De la part de qui? De la part des Ivoiriens, de la part du pouvoir ivoirien. Et c'est parce que ce n'est même pas son combat. C'est le combat d'autrui. C'est le combat de pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. Comment ça? Vous pensez qu'aujourd'hui... Oui. Or, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Et je ne comprends pas. Ça dit, il y a le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Voilà. Bon, le Sénégal aussi, même s'il est un peu loin. Mais voilà des pays qui forment un tout. Quand on y ajoute le Nigeria, vous voyez, et on a grandi avec les Nagos du Nigeria, les Ghanéens.
Mais en même temps, Président, quand vous parlez de ce bloc, alors, si vous permettez, quand vous parlez de ce bloc, aujourd'hui, il y a l'AES. D'un côté, il y a la Côte d'Ivoire qui est l'un des principaux partenaires de cet AES-là au départ. Qu'est-ce que pensez-vous qu'on fait le nécessaire pour que tout soit réconcilié? Que feriez-vous aujourd'hui? Moi, je ferais. Si je suis au pouvoir, si j'étais au pouvoir, en 2 semaines, 1 mois, on rétablirait les bases fraternelles de ce pays. Président, vous avez une envergure continentale. Est-ce qu'en n'étant pas président, ce n'est pas aussi une tâche que vous pouvez vous donner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'être président pour mener cette bataille-là? Oui, parce que là, moi, quand on aura fini avec tous nos spectacles ici, quand on aura fini avec tous nos spectacles là, j'irai certainement faire un tour dans ce pays-là pour saluer les jeunes gens, parce que bon, ils sont plus jeunes que moi, pour saluer, discuter un peu avec eux. Mais en réalité, il faut être à la tête de l'État pour régler les problèmes de l'État. Voilà. Moi, je peux aller les saluer, discuter avec eux, leur apporter la salutation d'un citoyen ivoirien, mais les rapports, les relations d'État à État, elles doivent être gérées par les chefs d'État. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça coince à ce point-là? Ça fait déjà plusieurs années. Généralement, les crises entre 2 États, on arrive à se parler, on arrive à établir de nouvelles relations, même si on ne s'aime pas. Hein. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça dure aussi longtemps? Parce que les pays de l'AES ont pris des positions claires contre la France. Et donc, le président Ouattara prend une attitude pour défendre la France, les positions de la France. Il n'y a pas d'autre chose. Il serait là juste pour défendre les intérêts de la France dans cette histoire? Dans cette histoire-là, oui. Dans cette histoire-là, oui. Président, je ne peux pas ne pas revenir sur la question. Oui. Avec des scénarios qui peuvent se dessiner. Oui. Monsieur le Président, samedi, les gens descendent dans la rue ou les Ivoiriens descendent dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites rentrer à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça dégénère et que vous soyez perçu comme celui qui a demandé aux gens de descendre dans la rue? Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue, mais je veux dire que des gens s'en vont à ce qu'ils appellent des élections. Moi, je considère que c'est un braquage. Il faut bien écouter ça. Je considère qu'il s'agit d'un braquage électoral. Nous tous, on avait déposé nos candidatures parce qu'on croyait qu'il s'agissait d'élections. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un braquage. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue? Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Alors, Monsieur le Président, on sait qu'il y a quelques semaines, le 11 octobre exactement,
Vous aviez appelé les populations à marcher contre ce 4e mandat que vous dénoncez avec force. Quelques personnes sont descendues dans la rue. On ne peut pas dire qu'il y avait foule. Est-ce que c'est le mode de protestation qui va se poursuivre contre ce scrutin que vous considérez comme un braquage? Je vous ai dit que ce n'est pas une élection qui se prépare, mais que c'est un braquage électoral. Quand on fait la politique dans une telle situation, on proteste et on appelle ses amis à protester avec soi. Le Front commun a appelé à une marche le 11 octobre. 2 jours avant, on interdit la marche et on fait un déploiement énorme de FDS, Forces de défense et sécurité. Évidemment, la nature de la manifestation change avec ces 2 faits, l'interdiction et le déploiement des FDS. Parce que ceux qui viennent, ils ne viennent plus marcher, ils viennent se battre. C'est ça qu'il faut comprendre. La manifestation qui a eu lieu le 11 octobre et qui s'est poursuivie les autres jours jusqu'à aujourd'hui, qui continue parce que les uns et les autres ne sont pas satisfaits. Les manifestants ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas manifesté pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Mais est-ce qu'on peut accepter des manifestations violentes, Monsieur le Président? Est-ce que ces manifestations n'ont pas été interdites parce qu'on craignait de la violence? Mais on ne pense pas la violence. La violence, elle se constate et on la punit. Les gens n'ont pas été violents. Ils n'ont pas manifesté. Et vous venez prévoir qu'ils pourraient être violents. Est-ce qu'en août, quand nous avons appelé à marcher et que les gens ont marché de façon tense, est-ce qu'il y a eu de la violence? Non. Et cela devrait jouer pour nous. Mais si on projette, on dit, il pourrait être violent, donc dispersons-les déjà. Ça ne va plus. La marche est une des manifestations dans une démocratie. Donc vous les encouragez à marcher? Ah oui. Donc, ceux qui ne sont pas contents de la préparation de ce braquage électoral, moi je les encourage. Je les encourage. Parce que ce n'est pas une élection, ça, qu'on prépare. Ce n'est pas une élection qu'on prépare. Mais la manifestation peut mal tourner. Elle peut, mais elle n'a pas mal tourné. C'est ça. Quelqu'un prend sa voiture, tu dis oui, il peut faire un accident. Donc moi, je vais le bloquer. Enfin. Président, on va terminer sur le fait quand même que c'est une opportunité rare de dire, voilà, le président Gbagbo ne sera pas candidat. C'est ce que vous appelez un braquage électoral. Mais oui. Moi, je continuerai d'appeler ça des élections. Vous n'êtes pas candidat à cela. Et qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Est-ce que vous avez envisagé quelque chose après ces années données à la politique? Oh, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut que je conduise le parti jusqu'à ce qu'on sorte de tout ce brouhaha. Il faut qu'on sorte de tout ce brouhaha. Nous avons déjà
fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai au congrès. Je ne serai plus candidat à la direction du parti. Et puis, je vais prendre mon temps pour moi-même, pour ma petite famille. Je vais prendre mon temps. Vous allez vivre enfin. 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 Je vais vivre un peu, écrire. On a du mal à vous imaginer loin de tout ça, hein? Ah oui, oui, mais il faut. Il faut. Non, je vais. Il y a des moments où il faut arrêter certaines choses. Au moment du congrès, je serai dans ma 81e année. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Mais, Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé ce temps-là pour pouvoir parler de cela. Et on espère que tout se passera bien et que cette seconde partie de votre vie, vous en profiterez vraiment avec votre famille, comme vous l'avez dit. J'espère aussi. Nous arrivons au terme de cet entretien.